Tiens, j'y pense. Ça serait cool de faire le portrait d'un talent ou d'une célébrité. Comment? Non. Je disais, ça serait cool de faire... Enfin, tu parles de quelqu'un en particulier. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Bah, non, mais en fait, ça serait une vidéo où je parlerais de quelqu'un de connu, tu vois. Puis bon, enfin, je dirais ce qu'il a fait et pourquoi je l'aime bien. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Non, mais c'est de moi la phrase, hein. Non, je te respecte. En fait, je parlerais de quelqu'un de connu, tu vois, de sa carrière, de pourquoi pas sa vie. Puis bon, après, on irait dans... Non, ça y est, j'en ai marre, là. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue, déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Antre de Bobby. Alors vous inquiétez pas, cette chronique n'est pas très compliquée dans son concept, hein. Enfin, je l'espère. Je parlerai tout simplement dans une vidéo, dans une chronique dédiée, voilà, d'une personnalité du cinéma, des séries, et peut-être bien du jeu vidéo. J'aborderai leur vie, leur carrière, et voilà, de dire ce que j'en pense d'eux, tout simplement. Mais c'est pas vraiment une critique sur eux, hein, parce que je vais surtout parler des gens talentueux, hein. Voilà, c'est surtout une vidéo, une chronique pour vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités talentueuses du monde du cinéma, des séries et du jeu vidéo, comme je l'ai dit précédemment. Parce que oui, dans le domaine dans lequel je suis immergé constamment, oui, parce que je passe ma vie devant les écrans, il n'y a pas seulement des métiers, il y a aussi des gens qui sont super talentueux et j'avais justement envie d'en parler. Et oui, l'Entre de Bobby n'est pas seulement des critiques popcorn cinéma, c'est aussi voilà d'autres chroniques que j'ai envie de faire, qui me plaît de faire. En tout cas, j'espère que ce concept, vous allez adhérer. Enfin, j'espère. Bien évidemment, je pouvais pas commencer cette chronique de Et si on parlait talent avec un artiste que franchement je trouve voilà talentueux, c'est un véritable génie dans son domaine. Je vais bien sûr parler d'Alexandre Astier. Alors, Alexandre Astier est un acteur, comédien, monteur, réalisateur, scénariste, écrivain, vulgarisateur, humoriste. Bref, on va dire qu'Alexandre Astier pèse vraiment, mais alors vraiment dans le game. Alors oui, hein, j'en entends déjà qui disent « Eh, mais c'est le roi Arthur !» Oh oui, c'est le roi Arthur de la série Kaamelott. Mais il a pas fait que ça, et justement j'avais envie, par cette chronique, de vous faire découvrir un petit peu plus cet artiste. Ouais, à ce niveau-là, on peut vraiment parler d'artiste, hein, avec tous les domaines qu'il maîtrise... Enfin voilà quoi. Donc comme je disais, il s'est fait connaître du grand public avec la série Kaamelott, qui est juste, ma série préférée de tous les temps. C'est comme, voilà, c'est mon Saint Graal, hein, faut bien le dire. Et en même temps, c'est parce qu'il y a Alexandre Astier dedans, hein, faut pas le nier. Merci. Mais avant de jouer dans la série Kaamelott, hein, qu'il a d'ailleurs produit, monté, scénarisé, il a aussi orchestré les musiques, enfin bref, vous connaissez la chanson, il a vraiment été le master commander de la série. Il s'était aussi illustré dans les théâtres lyonnais et également dans un court-métrage de comédie qui s'appelle Soyons Sport. D'ailleurs, pour tout vous dire, ce petit court-métrage, je l'ai découvert il y a pas si longtemps, et on voit vraiment que Alexandre Astier avait déjà ce truc qui fait de lui un putain de bon comédien, et je vous conseille vraiment d'aller le mater si vous avez quelques minutes, hein. D'autant qu'on retrouve une petite tête connue, justement, de la série Kaamelott. Ouais, c'est pas faux. Bon, après, à la fin du court-métrage, il a poursuivi avec la série Kaamelott, hein, qu'il a proposée sur M6, et on peut dire qu'il a fait jouer un petit peu toute sa famille, hein. On retrouve donc son père, Lionel Astier, qui joue Léo Dagan, Joël Sevilla, qui joue sa belle-mère dans la série. On retrouve également son demi-frère Simon Astier, qui lui joue dans la série son beau-frère, et également la mère de ce dernier, José Drevon, qui joue, elle, sa vraie mère. Ouais, je sais, il faut intégrer, hein. Tous sont vraiment de super comédiens, mais j'avoue que Simon Astier est aussi très talentueux, et je vous conseille vraiment d'aller voir sa série qu'il a créée lui aussi, qui s'appelle HeroCorp, hein. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, c'est une super bonne série française. Donc après le succès de Kaamelott, hein, qui est franchement super bien mérité, Alexandre Astier s'est vu proposer quelques bonnes opportunités qui lui ont permis de réaliser quelques bons films, hein, comme David et Madame Hansen, ou encore le film d'animation Astérix et le domaine des dieux, qui est franchement super beau. Et il nous a aussi servi deux spectacles qui
qui sont juste, voilà, sublimes. Que ma joie demeure, où Alexandre Astier interprète le célèbre musicien Jean-Sébastien Bach, qui est complètement décalé, et l'exoconférence dans lequel il aborde, voilà, la possible vie extraterrestre. Les deux spectacles sont de véritables petites perles, hein. D'autant que j'ai vu l'exoconférence en live et j'ai vraiment surkiffé. Hein. Oui, j'ai vu l'exoconférence en live. Et alors? On veut une preuve! Comment ça, on veut une preuve? Tiens, bon, regarde, tu vois bien que j'étais là. Bon, après, c'est sûr que on pouvait pas prendre de photos pendant le spectacle, mais on va dire que j'étais là, et que lui était là. Oui, ça c'est mince comme preuve, mais voilà. Ouais, non, mais j'y étais, moi je te le dis, moi. Parce que, bon, à un moment... Enfin bref, hein, l'artiste a vraiment une patte à lui qui donne ce petit côté authentique, hein, d'autant qu'il est vraiment passionné d'histoire, et du coup ça se voit dans les œuvres qui sont souvent en rapport avec justement des contextes historiques. Mais évidemment, je vais pas non plus énumérer tout ce qu'il a fait, hein, tout ce que ce grand monsieur a fait, mais laissez-moi juste vous expliquer en quelques points pourquoi je le trouve si talentueux. Alors oui, je sais que qu'il soit lyonnais, ça dépend carrément pas de lui, donc ça n'a rien à voir avec son talent, mais c'est quand même un petit plus parce que c'est quand même ma ville natale. Hein. Lyon, c'est sa ville majestueuse avec sa fête des Lumières. Cette pub était un spot de la région lyonnaise. Mais bon, c'est quand même cool de se dire qu'on a un grand artiste en France, et d'autant plus quand il est issu de notre ville natale. Astier est un artiste comme on en voit peu, hein. Il répond aux questions des journalistes avec une grande franchise et également, je trouve, une grande intelligence. C'est vraiment un gars qui répond, voilà, aux questions sans langue de bois et qui pense pas s'il va déplaire ou non sur justement la réponse qu'il va donner. C'est vraiment quelqu'un de vrai, je vous conseille vraiment de regarder quelques-unes de ses interventions dans une interview ou dans une émission quelconque. Hein. Sortez-vous les doigts du cul! Voilà, comme je vous le disais, c'est un bon. Comme je l'ai dit précédemment, Astier cumule pas moins de 10 domaines dans lesquels il est franchement excellent. Franchement, c'est tellement rare de nos jours de voir un artiste avec autant de talent. Hein. Pour vous dire, rien que sur la série Kaamelott, il est producteur, acteur, scénariste, il fait les musiques de toute la série, écrit les scénarios des bandes dessinées, et là, il est juste en préparation pour une trilogie de 3 films sur la suite de Kaamelott. Alors, juste pour info, c'est juste la trilogie que j'attends le plus au monde. Hein. C'est vraiment le film que j'attends impatiemment et que je vais aller à l'avant-première, mais directement, parce que je veux être le premier à critiquer ce premier film de la trilogie. Mais j'avoue que le tournage a déjà commencé et ils m'ont toujours pas appelé. Hein. Évidemment, si vous avez déjà remarqué le jeu d'Alexandre Astier, surtout quand il s'énerve, hein, du coup, vous avez sûrement déjà remarqué qu'il s'inspirait grandement d'un grand acteur français. Ce dernier est tout simplement Louis de Funès, hein, qui est juste une grande inspiration pour Alexandre Astier, et qui se voit grandement dans son jeu. Hein. Franchement, j'adore vraiment, mais alors vraiment Louis de Funès, hein. J'espère un jour faire une chronique dessus. Et j'avoue aussi que c'est peut-être pour ça que j'adore autant Astier. Hein. Il arrive vraiment à mélanger quelques mimiques de Louis de Funès, et avec son propre jeu, ce cocktail, franchement, ça fait quelque chose de vraiment magnifique dans la comédie. D'ailleurs, la série Kaamelott est entièrement dédiée à ce grand acteur de la comédie française qui est Louis de Funès. Hein. D'ailleurs, dans le livre 6, dans la dernière scène, Alexandre Astier lui rend hommage en passant justement la musique du film Oscar, dans lequel bien évidemment a tourné Louis de Funès. Pour conclure, c'est juste mon artiste préféré, parce que tout simplement il est bourré de talent, il est vrai et il est vraiment authentique, alors que bon nombre d'artistes auraient largement la grosse tête avec moitié moins de son talent. Bon, évidemment, je vous conseille vraiment d'aller mater, d'aller regarder tout ce qu'il a fait, parce que c'est vraiment un univers vraiment bien à lui, qui est vraiment unique. Et évidemment, si tu n'as jamais, mais alors jamais regardé un seul épisode de Kaamelott, je te conseille de foncer et très vite en regarder un. Oui, parce que c'est quand même la base. Ouais, c'est pas faux. Bon bah voilà, cette nouvelle chronique est terminée, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire comme d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à poser un petit pouce j'aime, à partager et à commenter, je vous répondrai avec plaisir. Aussi, regardez en bas de la description, voilà, j'ai mis quelques sites de réseaux sociaux comme Snapchat, enfin tout le bordel quoi, pour que vous me suivez en dehors de mes vidéos. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci à vous, allez ciao.